dîner à vos palais, de prendre des mallettes d'argent pour soutenir leur ministère, au prix de perdre, au risque du moins, de perdre la couronne éternelle qui est réservée dans le ciel. Moi, Eli Pada, je dirai toujours ce que Dieu me dira de dire. Je répète, même si cela doit me faire subir ce que cela doit me faire subir. Pour Christ qui m'a sorti du monde et de là où il m'a ramassé, je suis prêt à tout. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous pouvez le voir sur l'expression de mon visage. Si vous aviez pensé que le fait de me taire pendant presque 2 ans était une peur, vous vous êtes trompé. Donc les murmures qui sont en bas qui disent donc c'est une ancienne vidéo là. Ça fait 2 ans, il n'a pas parlé. Donc calculez, le moment où on les chassé là, pour les sauts là. Si vous aviez pensé que le fait que vous ne m'avez pas vu pendant 2 ans était l'expression d'une peur, d'un homme tiré, d'un homme appelé, vous vous êtes trompé. C'était un homme qui, après avoir prophétisé, était dans le secret de Dieu, en train de prier et de mener le combat, mais final, parce que j'ai compris par l'Esprit de Dieu que la délivrance de la Côte d'Ivoire est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et donc, spirituellement, j'étais dans la présence de Dieu. J'étais devant le Seigneur. J'étais jour et nuit, ne mangeant point, ne buvant point, ne dormant point. J'étais devant le Seigneur pendant ces presque 2 années durant. Et si vous aviez assimilé cela de la peur, c'est que vous ne connaissez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. Je me suis abandonné à Dieu. Je me suis livré à Dieu. Il faut que ça arrive chez nous. Il faut que ça arrive chez nous au moment au village. Partagez le live, partagez. C'est ça qui est important. De partager le tapotage. M'embellir pour ne point ressembler à aucun autre, pour ne point plaire à personne. Je me suis abandonné au Seigneur pour être le sacrifice du réveil spirituel pour notre nation. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, si je sors, c'est parce que mon Père m'a dit sors maintenant pour donner ce dernier et ultime message solennel à ta nation. Alors mon message va porter sur différents points. Et je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention. On t'écoute, papa, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Je voudrais dire ici cette adresse solennelle. Au régime d'Abidjan. Écoutez, hein. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu. Jusqu'aux narines de Dieu et votre coupe a débordé. Je voudrais vous dire ce matin, tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours, Yeshua HaMashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Et il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous, mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là, pour un temps. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Il y a la joie au cœur comme ça. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire,
Le temps où il vous avait mis là est fini. J'ai la joie au cœur, papa. Vas-y. Le temps où il vous avait mis là est fini. Je reprends. Merci, Prince. Mon Dieu dit, c'était lui qui vous avait mis là pour un temps. Tapotez, partagez le live. Il vous avait mis là pour un temps. Merci, Prince. Ce temps où il vous a mis là est fini. Merci, Prince. Bah, on l'a dit, Huawei. Est-ce que vous comprenez cela? Ce Huawei. temps est fini. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez plus rien faire pour prolonger ce temps. C'est fini. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose peut être encore possible, vous mentent. Ce temps est fini. Et vous le verrez et vous le saurez cette année même. Cette année même. Oh. Ce temps est fini. Vous allez ça depuis où? Le temps que Dieu vous avait donné pour châtier son peuple, parce que ce peuple s'était rebellé et détourné de lui, ce temps-là est fini. On ne frappe pas indéfiniment l'enfant de quelqu'un à un moment donné, même si vous êtes l'oncle et le père vous dit, comme il a déconné, vas-y, il faut le punir. Même quand le père vous dit ça, ça ne veut pas dire que le père est content et d'accord avec votre façon de punir son enfant. Il arrivera un temps où le père va estimer que assez, c'en est assez. Trop, c'est trop. Oh. Et vous entrez. Le mot est sorti. Trop, c'est trop. Regarde, mettez un commentaire, trop, c'est trop. Le mot est sorti. Dans la ligne rouge du Seigneur. Et c'est fini. Je répète, c'est fini. Je vous le dis dans les yeux, c'est fini. Il n'y a plus de recours possible pour vous, c'est fini. Vous êtes arrivé maintenant à l'heure où vous allez rendre compte pour ce que vous avez fait de ce peuple. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque goutte de larmes qu'a versé chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque dommage fait à chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous allez rendre compte pour chaque amertume causée à chaque citoyen ivoirien. Aussi vrai que je suis prophète du Très-Haut, aussi vrai que je suis envoyé du Très-Haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. À tout moment où vous avez concocté des plans, comment il m'en a épargné. À chaque fois que vous concoctez des plans, comment il me le révèle à l'instant T. Quand vous concoctez un plan, à la minute, à la seconde près, il me le révèle automatiquement et il me dit bouge. Il me révèle automatiquement et il me dit déplace-toi. Il me révèle automatiquement et il me dit quitte ici. Il me révèle automatiquement et il me dit dégage, pas de là. Il me révèle automatiquement et il me dit reste là, cache-toi, reste là, demeure encore dans ma présence. Merci. De la même façon qu'il m'a tenu ainsi pendant plus de presque 200 ans. Il est vivant. Dieu qui m'amène à sortir aujourd'hui me dit de vous dire, vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte pour chaque goutte de larmes versée par chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte de la même façon que vous avez privé ce peuple de nourriture. Il est arrivé un temps où vous et votre descendance serez maintenant privés de nourriture. Il est arrivé un temps où vous, maintenant, je répète, serez privés de nourriture, où vous ne retrouverez même pas un seul bol de riz dans votre assiette. Ce temps est arrivé. Quand vous dites, je l'ai vos comptes, on peut qu'on s'amuse. Est-ce que j'ai quelque chose contre vous? Non. Je n'ai rien contre vous.
Merci, Je suis prophète du Dieu vivant. Et j'annonce ce que Dieu me dit d'annoncer. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Je dis ce que Dieu m'ordonne de dire. C'est tout. Je n'ai rien contre vous. Delta, comment tu vas? Je n'ai rien contre vous. Partagez le live à tous nos parents au village. C'est très important. Vous êtes arrivés dans le temps C'est fini. où la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir, ou la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir à frapper ce peuple, cette même verge vous châtiera jusqu'à vous détruire. Je vous fais part des oracles qui descendent directement du cœur de Dieu. Dieu me charge de vous dire, ce temps est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Ainsi parle Il vous a l'Éternel. arraché le pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Ainsi parle Le l'Éternel. pouvoir n'est plus dans votre main. Ainsi parle l'Éternel. Dieu vous a arraché le bâton du pouvoir. Le sceptre du pouvoir vous a été ôté. Les attributs du pouvoir vous ont été enlevés. Vous ne le savez pas. Et vos prophètes vous mentent. Vos pasteurs vous mentent. Parce que je répète, le sceptre du pouvoir, le trône du pouvoir, Merci. les attributs et les apparats du pouvoir vous ont été ôtés et ont été donnés à un autre que Dieu a trouvé digne. Que Dieu a trouvé digne. Mais vous, Mais c'est c'est le temps l'amour. où vous, parole de l'Éternel, c'est le temps Merci l'amour. où vous, ce que vous avez réservé, planifié contre mon peuple, ce que vous avez mis en sourdine Merci, Président. dans vos tablettes secrètes, ne savez-vous pas que je suis l'ancien des jours? Il n'y a rien qui m'échappe. Je sais toutes Merci, choses. monsieur Je vois tout. J'écris tout. Je note tout. J'enregistre tout. Il n'y a rien qui m'échappe. Sur cette terre que Merci, j'ai créée, gloire, sur Prophète. cette terre que j'ai créée, il n'y a rien qui Merci, monsieur m'échappe. J'en suis le propriétaire. Et c'est moi qui donne le trône. C'est moi qui donne le pouvoir. C'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. À qui je veux. À qui je veux. Merci. Et j'ai décidé, Saül, de t'arracher le pouvoir et de le donner à David. À David, à Bethléem. À Bethléem, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, je connais son cœur, parce que moi l'Éternel, je T'as voté, ou bien c'est moi. C'est vrai, ça bloque là. connais son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur. Je me suis choisi David, et moi l'Éternel, en lui, je trouverai ma joie, en lui, j'ai placé toute ma joie, et par lui, j'accorderai du repos à ce peuple que vous avez martyrisé, à ce peuple que vous avez brimé, à ce peuple que vous avez oppressé au point d'y tirer un plaisir, une jouissance qui ne dit pas son nom. Ainsi, moi, le père de ce peuple, je suis entré en jugement contre vous. Je suis maintenant descendu pour le délivrer de votre oppression. Amen. Comme je suis descendu en Égypte pour délivrer Amen. Israël de ses 430 années d'esclavage. Je suis descendu maintenant pour délivrer mon peuple de l'oppression dont vous vous êtes rendu si fiers et dont vous l'avez Merci, votre accablé. Amen. Amen.
pasteur. Amen. C'est fini. Ils savent. Parole de l'Éternel, c'est trop en joie au-delà. Je suis l'ancien des jours. C'est le temps pour vous de payer. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. Vous avez amené l'abomination dans cette nation. Vous avez érigé des hôtels de Baal dans cette nation. Des hôtels d'Astarté dans cette nation. Des hôtels de Sirène dans cette nation. Des hôtels de Jézabel dans cette nation. Merci. Des hôtels de Mamiwata dans cette nation. Pour militer, pour me pousser à militer contre ce peuple. Pour me pousser à m'éloigner contre ce peuple. Un père, une mère, abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Jamais. Dites-moi, une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Quand bien même elle l'abandonnerait, moi l'Éternel, je n'abandonne pas ce qui m'appartient. Mais cela va passer par un balayage. Oui, un nettoyage. Je reprends. Il reste encore 15 minutes. Tapotez le live, partagez le live, les gars. On descend là. Partagez. Depuis. Le tapotage est bon, mais partagez. Partagez pour que ça arrive loin. Cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Après quoi, ma lumière paraîtra. Quand on dit c'est faire ça dans le pays, là, pour qu'on s'amuse. Ouattara tombe, c'est quand c'est monté dans le pays là. On dit balayage. Ça c'est nous là, c'est nous à balayer. Voilà. Avant que la lumière de Dieu n'apparaisse. Ou bien tu vois. La fait là. Oui. Sachez ceci. Sachez ceci. Et c'est tout le joie. Nous sommes à l'heure du jugement dans cette nation. Et le jugement va commencer par ce régime. Le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Je le répète, le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Bien sûr qu'il est. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Là où vous vous croyez fort, où vous vous croyez fort, et vous êtes d'un orgueil qui ne dit pas son nom. Vous serez la risée dans peu de temps. Mais vous serez la risée dans peu de temps. Telle l'image de mon serviteur, telle l'image du président Laurent Gbagbo a fait le tour du monde sur les médias internationaux. Tel le sort que moi, l'Éternel, je vous réserve, restera gravé dans les mémoires. Il dit, Osimhen, reprends la partie là, Osimhen, pardon. Reprends la partie là, Osimhen, pardon, reprends la partie là, pardon. J'ai trop aimé, il faut faire plus aimer. Voilà, reprends la partie là, la séquence là, faut la reprendre. Ils vont entendre, ils vont bien entendre. L'image du président Laurent Gbagbo a frisé dans peu de temps. Mais vous serez la risée dans peu de temps. Telle l'image de mon serviteur. De mon serviteur. Telle l'image du président Laurent Gbagbo a fait le tour du monde sur les médias internationaux. Tel le sort que moi, l'Éternel, je vous réserve, restera gravé dans les mémoires.
Il y a une joie bizarre qui m'anime, je ne sais pas pourquoi. Tel le sort que je vous réserve restera gravé dans la mémoire. Est-ce que ma même joie... Il en sera ainsi. Vas-y. Car ma parole ne retournera point à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie et ce pourquoi j'ai fait sortir mon prophète. Merci, prêtre. Parole de l'Éternel. Alors, je voudrais, Bible, je dois lire. chers Ivoiriens, La grâce au Dieu. vous dire ceci. Voilà. Le temps dans lequel vous êtes est le temps du Seigneur. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps Côte d'Ivoire. Amen. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps Côte d'Ivoire. Amen. Quand la pluie doit tomber, il y a des signes qui l'annoncent. C'est ça. Ne savez-vous pas lire les signes? Amen. Ne savez-vous pas voir et comprendre les signes pour comprendre que vous êtes dans votre saison, pour comprendre que vous êtes dans le temps et que c'est le temps du Seigneur? Vous êtes dans le temps. Vous êtes dans le temps. Vous êtes dans le temps du Seigneur. Amen. Je voudrais dire ceci. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je voudrais dire ceci. La délivrance de cette nation viendra de l'Éternel. Amen. Personne d'entre vous ne verra ça venir. Amen. Personne d'entre vous ne verra ça venir. Même si vous pensez avoir suffisamment été prêt, suffisamment été préparé, suffisamment été préparé, vous ne verrez pas cela venir. Vous ne verrez pas cela venir. Est-ce que vous voyez quand le vent souffle? Le vent vous indique-t-il sa direction? Vous en voyez la couleur? Vous savez où il va? Et vous savez d'où il est venu? Il en est de même pour la délivrance que l'Éternel accorde à cette nation. C'est un vent qui va souffler où vous ne vous rendez même pas compte. Qui va souffler. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera quand même dans votre maison. Et vous savez où il est venu? Il en est de même pour la délivrance que l'Éternel accorde à cette nation. C'est un vent qui va souffler où vous ne vous rendez même pas compte. Qui va souffler. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera quand même dans votre maison. Et même quand vous aurez fermé toutes les pièces de votre maison, le vent entrera dans votre maison. Amen. J'attends ce vent avec impatience. Parce que simplement, Dieu veut que la gloire lui soit donnée à lui. Et Dieu va faire souffler un vent. Un vent qui va venir d'Orient. Le vent de la délivrance. Et ce vent va souffler dans notre nation. Et va emporter tout sur son passage. Tout sur son passage. Ce vent va souffler. Ceux qui se croient fermement debout, enracinés, qu'ils prennent garde de tomber. Qu'ils prennent garde que leurs racines soient assez fragiles pour ne pas supporter ce vent. Mais ce vent va souffler et passer. Vous ne pouvez rien faire pour empêcher ce vent.
Vous ne pouvez rien faire pour empêcher cela. Je voudrais m'adresser à l'église de Côte d'Ivoire. Église, le temps où tu vas également être jugé est arrivé. Parce que dans ce vent qui va passer, Dieu va te juger. Dieu va te juger, toi et tes pasteurs corrompus, toi et tes prophètes de Baal, toi et tes pasteurs à la solde des politiques. Dieu va vous juger. J'ai mal d'être porteur d'un tel message pour toi, Église, mais je te dis, Dieu va te juger. Tu as été pesé. Tu as été pesé. Ma conscience, il a trop jugé, confiance. Pour lui seulement, c'est sûr. Et tu as été trouvé léger. Dieu va te juger. Merci, oui. Dieu va faire passer sa main et remplacer plusieurs personnes à la tête de l'église. Et Dieu va apporter à son église un souffle nouveau. Amen. C'est pourquoi je viens ici pour dire à l'église, repens-toi. Repens-toi maintenant, pendant qu'il est encore temps. Je m'adresse aux pasteurs, aux prophètes qui se sont corrompus, qui ont pris des mallettes d'argent, aux prophètes appelés, aux prophètes qui aujourd'hui ont troqué leur sacerdoce, ont vendu leur courage, ont vendu leur honneur. Je m'adresse aux pasteurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous ne sommes à la solde d'aucun parti politique. Nous ne sommes à la solde d'aucun homme politique. L'église de Jésus-Christ est apolitique. L'église de Jésus-Christ est du côté du peuple. Amen. Comment pouvez-vous prétendre parler de la part de Jésus-Christ et vous ranger du côté de ses oppresseurs? Comment pouvez-vous dire que vous représentez Jésus-Christ et être amis à ceux qui oppriment le troupeau de sa bergerie? Quel genre de gardien êtes-vous? Quel genre? Le cœur du Seigneur mal. Merci à ce qu'il dit. Et le Seigneur dit qu'il traitera son église dans toute sa rigueur. Il épurera son église. Il épurera son église de tout ce qui a infecté son église. Pas oublier les imams aussi. Les imams, Seigneur, allume-les. Il faut les ravager tous, les imams là. Il faut les jaillir tous même. Et puis les nouveaux venus là, ils seront imams. Les imams maudits qui font politique là. Les allumer tous. Il est rentré dans cette nation avec une balance dans la main droite et une épée dans la main gauche. Alors, Voilà. j'aimerais vous saluer. Donc voilà. Tout le monde a écouté. Tout le monde a écouté. Et pour ceux qui veulent réécouter, vous êtes sur la page YouTube de mon frère Johnny Pacheco. Elle va vous écouter la vidéo. Voilà. Donc, Emmanuela, comment tu vas, ma soeur? Il y a une joie, il ne sait pas comment il va vous expliquer ça. Mais il y a une joie unilatérale d'une manière. Linoa, merci beaucoup. Emmanuela, vas-y, prends la parole. Comme tu l'as suite, vas-y. On va montrer les gens maintenant. Manu, tu es là? Est-ce qu'elle est là? Emmanuela, tu es là ou pas? Elle est sur les réseaux.
Oui, oui. Il te reçoit, vas-y. Oui, Manula, vas-y. Manu, on te reçoit, vas-y. Je me déplace pour stabiliser mon réseau. Ok, il n'y a pas de souci, vas-y. Est-ce qu'il y a place encore? Il ne voit pas. Est-ce que vous voulez quelqu'un monter là? Voilà, ok, toi.